On se retrouve aujourd'hui pour parler routine de soins visage. Donc je vais vous montrer ce que je fais le matin et le soir et ça va être absolument passionnant parce que j'utilise à tout casser 4 produits, mais je vous laisse juger par vous-même en vidéo. Donc voici mes produits 100% naturels, principalement de chez Aromazone. Le matin, j'enfile mon plus beau bandeau et je me mouille le visage à l'eau très froide. Je prends bien soin d'appuyer sur mes cernes dans l'idée d'essayer de les faire un peu dégonfler, d'améliorer la circulation. Je sèche avec une serviette propre. Et ensuite, pour me débarrasser du calcaire, je vais venir appliquer de l'eau de rose, un hydrolat. Les vertus de l'eau de rose sont nombreuses et sont principalement l'hydratation. J'en applique donc sur un coton. Alors moi, j'utilise pas de coton lavable, je ne suis pas écolo, voilà, c'est dit. Je risque d'utiliser beaucoup de coton jetable dans cette vidéo, donc si c'est quelque chose que tu ne supportes pas, tu peux couper la vidéo maintenant, parce que sinon tu vas me détester. Donc ensuite, je viens appliquer du gel d'aloe vera. Alors avant, j'avais pour habitude de mélanger dans ma paume de main mon aloe vera et mon huile d'argan. Et sur les conseils de ma copine Diana, Mademoiselle Cosmétique, maintenant j'applique d'abord mon gel d'aloe vera en faisant des grands gestes et en venant bien masser, parce qu'elle m'a expliqué que le gel d'aloe vera contient de l'acide salicylique et que en faisant ça, ça fait une sorte de peeling ou de gommage chimique. Donc maintenant, je prends bien soin d'appliquer d'abord mon gel d'aloe vera avant d'appliquer mon huile d'argan, que voici. L'huile d'argan qui a des vertus donc hydratantes et anti-vieillissement, puisqu'elle contient beaucoup d'acides gras et de la vitamine A et E, il me semble. Donc là, j'ai galéré à faire sortir mon huile. Et je viens l'appliquer donc sur tout mon visage en prenant bien soin de masser mon visage. Je lisse mes traits vers l'extérieur. Puisque la gravité se charge déjà de faire en sorte que tout se casse la gueule, et bien moi je vais du bas vers le haut, de l'intérieur vers l'extérieur. Et voilà, je remonte jusque sur les oreilles, parce que c'est une partie qu'on ne pense pas toujours à hydrater. Je lisse. Et ensuite, je passe au maquillage. Donc là, j'ai accéléré parce que c'est pas l'objet de la vidéo. Mais évidemment, ce qui me prend le plus de temps, c'est camoufler ces foutues cernes. Je mets la dose. J'utilise un truc, encore une fois, avec lequel je pourrais refaire des murs chez moi. Pour les lisser, c'est bien plâtreux. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour bien les masquer. Donc comme vous pouvez le voir, ça prend 10 piges. Voilà, je viens estomper au doigt. Et j'applique ensuite un illuminateur pour venir combler le creux. Et je galère à faire sortir le produit. Et j'estompe toujours au doigt. Je vais venir aussi en mettre sur l'arcade sourcilière pour illuminer le regard. Je passe ensuite au blush crème pour un effet le plus naturel possible. Et comme toujours, je viens coiffer mes sourcils, je suis une excitée du sourcil. Ensuite, un paint pot de chez MAC, donc un fard crème, parce que je trouve que ça tient mieux que les fards poudre. C'est une couleur un peu bronze. Et je viens ensuite mettre en ras de cils un crayon marron mordoré de chez Sephora. Et je finis avec mon mascara chéri Better Than Sex et je m'en mets bien sur le pif comme à peu près tous les matins. On vient effacer tout ça. Et voilà, on est prête pour la journée. Maintenant, nous voilà le soir. Effets spéciaux Steven Spielberg, bonsoir. Je remets mon meilleur bandeau. Et je vais venir me démaquiller à l'huile de jojoba. Elle est vraiment parfaite pour le démaquillage. Moi, depuis que j'ai découvert le démaquillage à l'huile, je pourrais vraiment pas faire autrement. Donc là, c'est rebelote, j'utilise la dose de coton. Donc encore une fois, si tu es une ferme convaincue de l'écologie et de l'utilisation des cotons lavables, eh ben, ne regarde pas ma vidéo. Ou alors ne m'insulte pas en commentaire. C'est bien aussi. On voit déjà qu'il n'y a plus d'anti-cerne, hein, j'ai déjà une sale gueule.
Je renouvelle l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que le maquillage soit bien dissous, notamment le mascara, c'est toujours galère à enlever le mascara, mais avec l'huile c'est vraiment hyper efficace. Et donc je vérifie toutes les 3 secondes sur mon coton que ça fonctionne bien. Une fois que j'ai le sentiment que le plus gros est enlevé, je vais venir parfaire mon démaquillage avec encore une fois de l'eau de rose, la même que j'utilise le matin pour enlever un peu le calcaire de l'eau du robinet. Et là, je vais renouveler l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que le coton soit blanc. Et une fois que le coton sera blanc, je considère que ma peau est propre. Alors de temps en temps, depuis peu, j'ajoute une phase de nettoyage avec de l'argile blanche. J'utilise de l'argile blanche en poudre, je la mets dans le creux de ma main, je rajoute un peu d'eau de rose ou d'eau du robinet, ça dépend. Je mélange bien entre mes mains pour que ce soit relativement liquide et ensuite je viens nettoyer mon visage en faisant des cercles, en évitant surtout le contour des yeux, avec cette argile blanche et ensuite je rince à l'eau tiède et je remets un coup d'eau de rose pour me débarrasser du calcaire de l'eau du robinet et ensuite seulement je passe à l'hydratation. Mais dans la vidéo, je me suis juste contentée du duo huile de jojoba et eau de rose. Merde, l'écologie! Donc je vérifie constamment l'aspect du coton, est-ce que ma peau est propre ou pas. Visiblement, c'est pas encore le cas. Et les cotons sont propres. Donc c'est terminé. Je passe maintenant à l'hydratation et c'est la même chose que le matin, le duo aloe vera et huile d'argan. Donc là, comme je vous le disais, je l'applique en faisant des cercles, en frottant en quelque sorte la peau, sans y aller trop fort, mais dans l'idée de faire une sorte de peeling, gommage avec l'acide salicylique contenu dans le gel d'aloe vera. Voilà, j'insiste partout. Et ensuite, je passe à l'huile d'argan. Que je viens bien réchauffer et répartir entre mes mains pour ensuite l'appliquer sur mon visage. Encore une fois, on va du bas vers le haut parce que tout se casse la gueule au fil du temps. Donc je fais en sorte de remonter tout ça, ou en tout cas de maintenir en place pour l'instant. C'est pas encore en train de tomber, mais ça ne sera tardé, n'est-ce pas? Je fais bien le contour de l'œil. Et voilà.